Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 17, on vous rappelle un bon vieux classique du temps des fêtes. Et non, ce n'est pas une chanson. Bienvenue à Studio Libre. Cette année, encore une fois, c'est une tradition dans le temps des fêtes. Oui, il y a la dinde, oui, il y a la bûche de Noël, mais il y a également l'opération Nez Rouge. Comme à toutes les années, eh bien, ça reprend cette année et on va en parler avec le président de la Fondation Pat Burns qui s'occupe de l'opération Nez Rouge en Outaouais, Jason Burns. Bonjour, Jason. Salut, c'est bien. Et donc, aujourd'hui, on va parler, parce que là, ça s'en vient, là, on enregistre, on est le 25, mais c'est ce vendredi, le 29 novembre, que ça va se mettre en branle tout ça. Et comme à chaque année, c'est encore une grosse opération de mettre en place ça. Les gens n'ont pas aucune idée à quel point vous vous donnez. Et puis ça, jusqu'aux petites heures du matin quand vous faites des soirées. Donc, cette année, j'imagine que c'est encore les fins de semaine que ça va être le plus actif. Ouais, à partir de cette semaine, là, comme tu l'as dit, le 29, ça va être vendredi, samedi exceptionnellement. Ensuite, on est jeudi, vendredi et samedi jusqu'au jour de l'an, jusqu'au 31 décembre. Donc, ça va être les mêmes affaires que l'année passée, tous les mêmes organismes. La seule place, on a changé de local cette année. On s'est rapproché un petit peu de notre secteur ici. On est à l'aéroport de Gatineau dans cette section-là, okay. au 290 chemin industriel. Donc, la centrale BBL est située là. On est chanceux, on a un hyper beau local là. Oui. Puis, on va avoir une centrale pour accueillir tout le monde qui va être une belle place. Je me souviens, l'année dernière, des premières années, vous étiez, à partir de 2019, dans le secteur de Hall. Après ça, vous êtes migré vers le secteur Gatineau, pas loin de la Gap. Et là, vous avez changé de local encore une fois. Est-ce que c'est compliqué de pas savoir si on a un local plus permanent à chaque année? Ben, je dirais que c'est le premier challenge quand on commence à organiser ça. On veut se trouver un toit, on veut se trouver une maison. Fait que pour nous autres, c'est la première mission en tant que coordonnateur ou maître d'œuvre, c'est d'avoir une adresse. Après ça, mais on est chanceux pour vrai dans la région. On a des bons commanditaires. En ce moment, ça fait 2 ans qu'on travaille avec BBL Construction. Ils nous fournissent des locales incroyables. Puis le plus-value qu'ils nous donnent aussi de leur part, le service est excellent. Donc, pour nous autres, c'est un problème qui se règle assez vite. Puis oui, quand on a parlé d'entrée de jeu, on s'en vient vers le secteur ici, Buckingham, sans dire qu'on va venir à Buckingham un jour, parce qu'il faut toujours quand même rester central. Les extrémités, Elmer, Buckingham, on a moins l'occasion d'y aller, mais ouais, on essaie de se promener un peu. Puis aussi, tu l'as mentionné aussi, c'est difficile d'en trouver un local. Fait que quand une entreprise, mettons comme BBL, nous passe son local, ben on peut pas trop choisir l'endroit. On essaie d'avoir des endroits le plus stratégiques possible. On est près de l'autoroute, donc les gens vont pouvoir venir s'inscrire, faire leur formation, puis après se reprendre l'autoroute, aller s'installer là, partout dans la région, être prêt à prendre les appels. Pour en avoir fait quelques-uns, dont même l'année passée, j'étais allé à la première soirée, ça avait été un petit peu plus difficile parce que, évidemment, il faut avoir... Idéalement, il faut avoir une équipe complète de 3 personnes. Moi, j'étais seul et donc on a essayé de me pairer avec des gens. Bon, il y avait pas beaucoup de monde seul. Il y avait plus des équipes qui s'étaient formées. Mais ça a été quand même... Il y a une belle camaraderie. Et puis pour ma petite histoire, j'avais pas... pu faire d'appels parce que les appels étaient rentrés tard. À un moment donné, on s'est dit on a assez d'équipes pour le monde. Donc, mais j'ai passé une belle soirée, puis j'ai parlé avec des bénévoles et tout le monde était vraiment heureux d'être là. Et puis, peu importe ce qui arrive, on est heureux. Puis, je pense que pour moi, là, et pour beaucoup de bénévoles, quand on a notre premier appel, c'est un boost. Même s'il est rendu 10h, 11h, là, on est prêt, on est paré, puis on y va. À chaque année, puis vous avez des bénévoles réguliers depuis, oh mon Dieu Seigneur, depuis même avant que ce soit vous qui l'organisiez, ça doit faire quand même chaud au cœur de les revoir revenir, puis d'être aussi enthousiastes. Ben, tu sais, on parlait d'organisation tantôt. L'organisation, c'est un gros travail, mais c'est assez ardu de notre côté, mais le travail commence avec les bénévoles. Quand eux autres s'installent dans la centrale, la semaine passée, j'étais avec eux autres, ils décoraient toute la place. Oui, ils tiennent ça à cœur. On est chanceux dans la région, on a des bénévoles qui font ça depuis 30 ans, depuis le début aussi, qui sont là à tous les soirs des opérations de Nez Rouge dans la région, puis qui sont là à donner leur 150%
vraiment. Puis tout ce qui mène à ça aussi, là, j'ai un monsieur Doyon aussi qui est là à chaque année. Oui, encore. Puis ça fait des semaines qu'il envoie les affiches, puis les commanditaires. Puis c'est vraiment des gens là, qui sont dévoués à la cause. Puis sans eux, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On a besoin de combien de bénévoles, idéalement? Vous dites, j'imagine que vous avez... avec les bénévoles qui reviennent, bon, vous dites, on a comme on dit dans le domaine artistique, un fanbase, mais le monde d'extra qui se rajoute, combien idéalement, là, on devrait en avoir besoin pour faire une opération des Rouges qui est vraiment parfaite au niveau des bénévoles? Ben, c'est un peu difficile à quantifier, comme tu dis, pour diverses raisons, dont tu en as parlé tantôt quand tu parlais de ton expérience. Des fois, ça peut être long avant que les appels rentrent. Il y a des soirs où les gens sortent un peu moins, fêtent un peu moins, donc ils n'ont pas besoin de nos services. Donc, on peut avoir 100 bénévoles dans la centrale qui sont prêts à faire des raccompagnements, mais il n'y a pas d'appel. Donc, c'est un peu le même principe que les pompiers, mettons. Tu peux avoir 100 pompiers en caserne, mais s'il n'y a pas d'appel, ils peuvent pas sortir. Fait que, mais on attend, comme tu dis aussi, les appels. Puis, moi, je pense que si tu parlais du fanbase, moi, j'appelle ça le corps de bénévoles que j'ai en centrale. C'est des gens on en parlait, qui sont tout le temps là. Moi, en centrale, ça prendrait environ, pour que ça fonctionne bien, une dizaine de personnes facilement. Okay. On a des gens qui travaillent toute la préparation de ça, mais quand les raccompagnements commencent, eux autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Et ils préparent pour être capables de faire des raccompagnements. Ça, c'est leur trip à eux autres. Mais j'ai des gens comme qui s'occupent de la téléphonie. J'ai des gens qu'il faut qu'ils accompagnent la mascotte. La mascotte se promène partout dans tous les bars. C'est pas dur à chauffer avec la grosse tête. Ouais, c'est ça. Ça prend un chauffeur de mascotte. Ça prend quelqu'un aussi qui assure un petit peu la sécurité de la mascotte. On deal avec une clientèle qui a du fun puis qui est sur le party. Puis j'ai des gens aussi là, qui l'accompagnent. Donc ça, c'est un 4-5 personnes juste là. Après ça, en centrale, j'ai besoin des gens pour distribuer de la nourriture aux gens qui sont sur la route, des gens à l'accueil. On a besoin d'une dizaine de personnes, mettons, en centrale pour que ça aille bien. Ensuite, sur la route, c'est là la partie qui est plus dure à quantifier, à dire il y a tant de monde qui vont se présenter un soir où un soir, il va y avoir moins de bénévoles, il va y avoir plein d'appels. C'est l'inverse aussi qui peut arriver. Donc, c'est dur à dire combien, mais je pense que si, mettons, on est dans un monde de licornes et puis tout va bien, à 10 équipes sur la route, c'est quand même une bonne soirée, puis on peut assurer, là, sans qu'il y ait trop d'attente sur les lignes, un bon service. Donc, un 30... 40, mettons, bénévoles, tout compris, avec les gens en centrale. Faut pas les oublier, ceux-là, parce que s'il n'y a pas personne pour prendre l'appel puis rentrer les données, parce que là, vous fonctionnez depuis bien des années avec une application, mais c'est justement, il faut rentrer les données, l'adresse et compagnie. Et je dois dire que pour l'avoir essayé avec les bons vieux radios et puis l'application, c'est l'application la meilleure. Je peux dire, j'étais un peu résistant au départ. Je dis, oh non, ça fonctionne bien aux radios. Non. Avec toute la fiche, puis on a qu'à appuyer, exemple donné, sur l'adresse qui est notée et ça s'en va dans notre Google Maps et on a le GPS directement pour se rendre à l'adresse de la personne. C'est vraiment très, très, très bien fait. Puis ça s'améliore, j'imagine, d'année en année de ce côté-là. Ouais, chaque année, il y a des améliorations. Là. J'en ai parlé l'an passé quand on a jasé. J'ai été bien impressionné de voir l'organisation d'Opération Nez Rouge, comme qui est l'Opération Nez Rouge Québec, on peut dire. C'est vraiment Renaud quart de tour. Toute l'information qu'on a besoin, ils vont nous la fournir. Les applications comme ça. Je veux dire, c'est pas nous autres qui s'occupent de ça, c'est eux autres. Puis oui, c'est bien fait. Puis t'as bien raison. Tout pour la gestion des appels, tout ça. Nous autres, on a vu la fin, la queue des radios, là, parce que l'application était là aussi. On avait les téléphones aussi. Fait que les radios, moi, je pense que j'ai vu ça la première année. Après ça, ils sont disparus. Puis maintenant, avec l'application, on a juste besoin des téléphonistes pour prendre les appels, envoyer les appels, les dispatcher. Fait que ça aussi, c'est des bénévoles qui sont en centrale. Ça en prend au moins 3 par soir. Donc, pour avoir justement fait l'opération Nez Rouge il y a quelques années, dont ici, notamment avec l'équipe de la TVC, de voir justement, puis avec l'intégration aussi dans les voitures, exemple donné des GPS, de Google Maps et compagnie, c'est hyper intéressant pour celui qui accompagne. Moi, je suis celui qui accompagne en arrière. Parce que
bon, ça en prend un. On parlait souvent des rôles. Ça en prend un en arrière, mais ça en prend deux qui vont, comme un conducteur et un accompagnateur, qui vont accompagner les gens. Mais ça en prend un en arrière pour l'amener au départ et ramener les gens après. Ouais. Donc, c'est intéressant. Chacun peut y trouver son rôle. Parce que, personnellement, bon, c'est moins ma chose d'aller être dans la voiture en avant et puis tout ça. J'aime ça être à l'arrière, puis tu vas voir, et puis entendre les histoires qu'on se raconte. Puis je pense qu'une fois qu'on en a fait une année en tant que bénévole, on revient, on a tendance à revenir parce que c'est ça qui est... C'est plaisant, c'est le fun. On rencontre du monde, on a du plaisir, puis c'est fait beaucoup dans le plaisir. Exactement, puis t'es totalement d'accord. Tu dis que tu viens chaque année, c'est vrai, mais... T'es pas le seul là, qui revient chaque année. J'ai des amis là, qui font... Ils m'en parlent toujours. Hey, ça s'en vient, on va s'inscrire comment? Tout ça, la façon de s'inscrire ne change pas. C'est tout par le site Internet, mais il y a beaucoup de monde qui viennent. Puis les entreprises aussi là, qui nous aident là, pendant nos soirées. J'ai une entreprise du secteur ici qui est venue l'année passée. Et puis, ils ont réservé quasiment leur place pour venir. Ils viennent en gang avec les employés. Notre commanditaire qui nous fournit la salle, eux autres aussi, ça fait partie un peu de leur tradition de Noël d'avoir la gang qui viennent pour faire ça. Puis je pense que même qu'il y en a qui reviennent par eux autres mêmes après parce qu'ils ont vraiment aimé l'expérience. Pour les positions, oui, je sais qu'il y en a qui veulent absolument être accompagnateurs, il y en a qui veulent être les chauffeurs absolument. Fait que ouais, c'est quelque chose que je vois tout le monde y trouve son compte là-dedans. Là. Ouais. C'est toujours intéressant de voir aussi que la mission n'a pas changé. Et j'allais dire peut-être un peu heureusement et malheureusement. Parce que, heureusement, vous êtes là. Parce que, malheureusement, on voit qu'il y a encore, puis on en voit, là, moi, je reçois des communiqués de la police et compagnie. Il y a encore des gens qui prennent leur voiture en ayant consommé de l'alcool. Et là aussi, on parle des drogues. Les facultés affaiblies, c'est aussi par les drogues. Et surtout avec la légalisation du cannabis il y a quelques années, on a vu une recrudescence. Mais là, de voir que on en aurait besoin à tous les jours de l'année de l'opération Nez Rouge, c'est quand même très intéressant pour les gens de voir que on a encore ça pour pouvoir fêter, pouvoir avoir du plaisir. Après la pandémie, on sait qu'on a besoin parfois d'avoir un peu plus de plaisir, mais on a encore ce rempart-là. Et c'est très important. Puis la mission aussi, c'est d'aider la jeunesse dans le sport. Et bon, on en parlait, Fondation Pat Burns, on connaît tous ton père, Feu ton père. Je pense qu'il doit être fier d'en haut de voir que vous continuez puis vous aidez encore le monde. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Puis la première année qu'on a fait ça, je me rappelle que j'avais donné une anecdote que mon père avait été le porte-parole d'Opération Nez Rouge dans la région ici. Puis il y a de ça longtemps parce que j'étais pas très grand. Puis après ça, je sais pas, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, même 30 ans plus tard, que ça soit sa fondation qui reprenne le giron là-dessus puis qui soit maître d'œuvre dans la région pour ça depuis maintenant 2019, tu l'as dit tantôt. C'est ça. Oui, j'imagine en tout cas, s'il est pas fier d'avoir un petit sourire en coin, puis il serait bien d'accord avec la cause. Puis oui, tu l'as dit, il a déjà été un policier aussi, fait que ça fait partie un peu de ses souvenirs de police. Puis dans ce temps-là, peut-être que c'était plus commun aussi. Ouais. Fait que oui, moi, je pense que c'est un temps de l'année où on a vraiment besoin de ça, mais oui, effectivement, on pourrait avoir ça à l'année, une opération Nez Rouge comme ça pour garder les routes un petit peu plus sécuritaires. C'est pas juste à Noël que Opération Nez Rouge œuvre, parce que vous œuvrez dans l'ombre, je veux dire, toute l'année. Là. Ça se prépare pas comme ça en claquant des doigts. Quand est-ce que vous dites, bon, OK, là, on s'y met là, vraiment intensément, quoi, septembre, avant ça? Un petit peu, mettons, à mi-août, là, on commence à penser à nos affaires. Septembre, c'est sûr que là, c'est là que ça embarque. On parlait d'Opération Nez Rouge Québec. Tantôt, on a toujours un gros congrès à la mi-septembre environ. Fait que là, ça commence à lancer les hostilités un peu là, pour nous autres. Là, toutes nos to-do lists commencent à se concrétiser. Puis on commence à embarquer sur téléphone, email, tout ça pour essayer de rapatrier notre monde pour que ça start. Mais oui, je pense que, mettons, mi-août, fin août, là, on commence à ouvrir les livres là-dessus. Puis ensuite, ça roule. Puis plus ça va, plus que
je dirais que, mettons, là, en ce moment, là, jusqu'à la fin, c'est une job de 40 heures semaine là, pour au moins 2 personnes. Fait que c'est quand même beaucoup de stock qui rentre. Là. La boîte courriel se tient pas mal pleine, je peux te le dire. Puis aussi, ben, on parlait de la mission, bon, on ramasse des fonds. Donc, l'opération Nez Rouge est gratuite foncièrement, mais les gens qui vont donner des dons, eh bien, ça retourne à la Fondation Pat Burns ici en Outaouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour donner à la jeunesse et au sport? Mais je te cacherai pas que c'est pour ça que la Fondation le fait. C'est pour profiter un peu de la générosité des gens, dans le sens que, tu sais, oui, tu l'as dit, Opération Nez Rouge, c'est gratuit. On peut le prendre totalement gratuitement. La majorité des gens sont généreux avec les raccompagnateurs. Et oui, tout l'argent va à la Fondation Pat Burns. Et c'est pour ça qu'on l'organise à chaque année. C'est le tiers de notre revenu annuel environ à la Fondation. Donc, pour nous autres, Nez Rouge, c'est un must de continuer à essayer de garder les routes sécuritaire en Outaouais dans le temps des fêtes. Et pour ça, avec l'argent qu'on reçoit, ben, on aide la relève sportive beaucoup. Là. La relève des entraîneurs, on a des catégories qui sont données aux entraîneurs depuis le tout début. Après ça, avec les années, ben là, on était capable d'avoir un petit peu plus d'argent pour commencer à donner des fonds à des athlètes. On a 3-4 catégories là, que les athlètes ont accès aux fonds là, qui sont remis à chaque année. On remet environ 35 à 40 000 par année là, depuis 10 ans. C'est notre 11e année d'opération en ce moment. C'est important pour les athlètes, parce qu'on le dit, bon, on voit le prix de tout qui augmente. Quand on est athlète, souvent, ce qui est plate, c'est que quand on est athlète, on est bon, mais ça prend des fonds en arrière pour évoluer dans le sport, malheureusement aujourd'hui. Donc, le support que vous apportez aux jeunes, j'imagine que les jeunes qui sont choisis par la Fondation doivent avoir un certain un soupir de soulagement, j'allais dire, pour « Ah, OK, j'ai pas ces fonds-là à débourser, là, trouver tout ça, commanditaire et compagnie, c'est un peu compliqué aujourd'hui. » Justement, l'impact que ça peut avoir auprès de ces jeunes-là, comment vous le voyez? Ben, on le fait pour ça. Ouais. On le fait pour ça en quelque part pour donner ce soulagement-là, justement, que ce soit à l'athlète, mais aussi aux parents, parce que on deal souvent avec des athlètes de jeune âge. Donc, c'est beaucoup les parents. En étant parent moi-même, je peux savoir que le coût de la vie est élevé. J'ai été impliqué dans le hockey pendant un certain temps, il y a une dizaine d'années, et je trouvais déjà que c'était faramineux dans ce temps-là. Fait que je peux juste m'imaginer aujourd'hui. Fait que oui, je pense que la Fondation a sa place pour ça dans la région, puis probablement pour ça, à cause qu'on est là depuis tant longtemps, de 10 ans, mettons, qu'on est encore là, dans le fond, parce qu'il y a un besoin pour ça. Puis même, des fois, je suis surpris. Il n'y a pas une tonne de candidatures au début, puis là, à un moment donné, pouf, quand c'est nos périodes de bourse, les candidatures rentrent pas mal, puis avec les années, un peu plus aussi, là, à chaque année. Vous êtes plus connus, évidemment. On est plus connus, mais je pense que la demande a besoin d'être là aussi, là, dans plusieurs catégories. Là. Et si on veut être bénévole à Nez Rouge, on peut, bon, évidemment, appeler pour être bénéficiaire, je l'ai dire, mais si on veut être bénévole, c'est toujours aussi simple. Puis d'année en année, il me semble que c'est de plus en plus simple. On peut, avec l'application, avec le site Internet, s'inscrire. Donc, j'imagine que pour vous, ça a dû être une plus-value que les gens peuvent s'inscrire électroniquement et non pas prendre les téléphones de tout le monde parce que, bon, tu sais, 200-300 bénévoles, ça prend, prend du temps. Oui, moi, j'ai pas vécu trop cette période-là où on appelait pour s'inscrire. Je pense que depuis un certain temps, là, c'est, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus facile. Puis on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Là. On parlait des bénévoles tantôt. On a quelqu'un qui s'occupe juste des inscriptions. Puis là, ça commence à rocker là, parce que ça rentre. Les gens s'inscrivent d'avance aussi. Ouais. On passe par le site Internet, par opérationnezrouge.com, puis on choisit notre région, bing, bang, bang, puis on est au formulaire à remplir, puis il y a quelqu'un qui reçoit ça chez nous, puis là, on organise tout ça, on vérifie les antécédents, puis toutes ces affaires-là. Fait que les permis de conduire sont valides. C'est du stock, mais oui, c'est de plus en plus facile, je l'avoue. Oui, parce qu'il y a une vérification, tu l'as mentionné, parce que là, on vérifie antécédents judiciaires, évidemment, permis de conduire, assurance, si tout est valide.
pour que justement les gens soient en sécurité aussi. Parce que bon, on veut on veut éviter qu'ils prennent... mais je pense que ça, c'est connu des gens et c'est connu des bénévoles. C'est comme... On est clean, on y va, on remplit notre... Donc, j'imagine que ça va pas trop de cas problématiques. Non, pas du tout. Puis il y a des gens aussi, là, ils ont des petits antécédents. C'est pas grave, on peut venir. Oui, il y a un jugement, là. C'est ça, exactement. Puis on peut venir quand même, vous inscrivez, puis c'est juste vérifié. Puis il y a certaines discussions à avoir avec la personne. Mais après ça, on peut l'envoyer sur la route quand même. Puis côté assurance, tout ça, ben, on est chanceux. On a Desjardins qui est un partenaire national. Fait qu'il couvre un peu les assurances de tout le monde, inclut les notes aussi. Fait que pour ça, on est en sécurité. Ben, si on veut avoir un accompagnement sécuritaire, si on veut avoir un peu plus de plaisir, puis ben prendre peut-être un petit verre de trop, on n'essaye pas trop. Malgré que ces derniers temps, j'ai remarqué avec les raccompagnements qu'on fait, c'est pas des gens qui sont nécessairement là couchés à plat ventre, à terre. Ça, c'est des gens qui disent non, moi je prends le risque, je fais une bonne cause aussi, j'aide une bonne cause, puis je prends pas de risque parce qu'on sait que perdre son permis aujourd'hui pour de la boisson, que ça peut coûter très très cher. Et puis, ben, on souhaite justement que les gens prennent la bonne décision et qui appellent Nez Rouge. On va tout marquer les informations en bas. Merci beaucoup, Jason Burns, président de la Fondation Pat Burns, merci beaucoup d'être avec nous à chaque année. Merci. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Maintenant, dans la section inédit, j'ai fait une entrevue avec l'humoriste Nive un peu plus tôt cette année et malheureusement, j'ai dû couper une bonne partie de la fin de l'entrevue. La voici donc. Qu'est-ce qui fait que les gens vont s'attacher à ton personnage, à toi, outre ta bouille sympathique? Ben, je pense que les gens perçoivent, tu sais, le public québécois est très sensible aux gens et perçoivent très vite la bullshit et quand la démarche est honnête. Tu sais, après la forme, on excuse beaucoup d'affaires au Québec quand c'est fait purement ou, tu sais, les premières années, t'es pas bon là. C'est comme, c'est ça le métier là. Puis j'ai toujours eu un accueil chaleureux, respectueux, tu sais, dans le sens où les gens ils voient quand tu essaies de les bullshiter ou quand tu es dans une vraie démarche. Et on est chanceux pour ça au Québec. On a un public ultra sensible qui accepte vraiment toutes sortes de propositions et surtout en humour, là. Tu sais, on en voit, on en écoute de toutes les horizons, pas juste les origines, les méthodes, tu sais, tu compares un Daniel Grenier, un Mike Ward, un Louis T et un Louis-José Hood, c'est pas la même cam, là, tu sais, ils font pas la même affaire. On est complètement ailleurs, mais les gens embarquent et chacun trouve son compte et ça, c'est magnifique. Donc, pour moi, j'ai toujours été honnêtement et respectueusement à travers le Québec, tu sais, à travers le Canada, et ça m'a servi dans toute ma carrière, mais ma vie aussi là, tu sais. Je veux dire, on me pose souvent la question, tu sais, j'imite beaucoup d'accents, etc. T'as pas peur de dépasser la ligne, d'offenser les gens, et ça revient au même, ça revient à cette honnêteté de ma démarche. Tu sais, moi, j'ai fait l'accent haïtien à Port-au-Prince, devant 500 Haïtiens, puis j'ai une clap et les gens se sont levés. Et beaucoup de gens ont eu peur d'aller faire ça, de la même manière que des gens font des jokes salés devant des publics qui sont pas supposés, là. Et ça passe, il y en a pour qui ça passe. Parce qu'ils le font bien, ils le font honnêtement. Et il y en a pour qui ça passe pas, parce que les gens ils se disent, bah, tu joues à... Tu sais, jamais quelqu'un m'a dit, tu te moques des Québécois. Et j'espère que tout le monde le comprend. Je m'inclus dans l'équation, j'en suis un, là. Et ça veut dire qu'il y en a de partout, d'origine, mais ultimement, et c'est un peu ça que je raconte dans mon dans mon spectacle. Tu sais, je suis arrivé au Maroc récemment là pour le travail, pour tourner un film, et dans ma tête, ben ça y est, je rentre à la maison, on m'a toujours dit rentre chez toi. Ouais. Alors chez moi, c'est le Maroc, et j'arrive et boy, c'est pas, non. Ben non, moi j'étais là en 93 quand le Canadien gagnait la coupe là. Tu sais, moi j'ai des souvenirs, j'ai les bye-bye en tête, j'ai flashé avec Jean-Marc Parent, et encore là, je peux pas dissocier ça. Je peux pas jouer au Marocain quand j'arrive au Maroc, il voit à travers moi à 10 kilomètres. Et je peux pas jouer au Montréalais qui comprend pas le Québec quand j'arrive en région. C'est pas vrai. J'y ai été toute ma vie. J'ai rencontré ces gens, j'ai mangé avec eux, ils m'ont invité chez eux, tu sais, fait c'est tout un non-dit, hein, mais ça, c'est très loud. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là. Oui, absolument. Oui. C'est ça. Et justement,
ça fait en sorte que ton humour est unique parce que il Ouais, n'y a je pas sais personne d'autre, juif, arabe, québécois, Ouais. qui fait de l'humour, né à Ville-Saint-Laurent. Yes! Puis il n'y en a pas vraiment d'autres au Québec, là. Non, On est mais pas je mal pense dans que le c'est ça. sens. Et je pense que les gens devraient aspirer à ça. Tu sais, on a été dans. Moi, je suis très fan de musique des 70s, 60s, tout ça, là, tu sais, du rock, du reggae, les classiques. Et je sais pas, je sens qu'à l'époque, il y avait une vraie quête de la trouvaille, là, tu sais. Le premier mec qui a découvert Hendrix et qui débarque à la station de radio en disant, Ouais. Yo, écoute ça. Tu sais, on est passé par ces époques-là et je trouve que euh, l'essence même de l'art, c'est de trouver sa couleur dans la palette que tout le monde connaît. Tu sais, la musique, là, ultimement, c'est 7 notes. Différents octaves, demi-ton, quart de ton, mais ultimement, c'est 7 notes. Regarde-moi le carnage. Regarde toute la variété qui existe. Regarde tous les chefs-d'œuvre dans tous les styles, dans tous les genres. Alors, tu sais, j'ai regardé un documentaire, c'était une série documentaire sur les génies, là, tu sais, donc il parlait d'Einstein, et c'est une fiction, mais c'est 10 épisodes où tu retraces sa vie, bon, etc. Et tu voyais la vie de Picasso, tu sais, avant de faire du Picasso, du cubisme, un style qu'il a inventé, il dessinait des oiseaux anatomiquement parfaits, là. Le gars, il savait dessiner parfaitement, mais sa créativité l'a amené à faire un nez carré, un œil là-bas, une couleur à l'envers. Donc, moi, quand j'entends je suis unique dans mon humour, mais je dis je suis unique dans ma vie aussi, tu vois. Je veux dire, cette expérience-là que j'ai, très peu de Québécois l'ont et très peu de Juifs marocains l'ont aussi. À l'inverse, tu sais. Je suis le seul de ma gang, moi, qui a été à Saint-Pierre et à Tadoussac, à Natashquan et qui est monté en Abitibi et qui a vu tout ça. Tu sais, je fais des choix à Iqaluit, là. Ouais. Je l'ai épluché le Canada, le Québec, là. Tu sais, quand on dit t'es Canadien, ouais, je sais exactement de quoi ça a l'air partout, là. J'ai été sur place. Et justement, tu as pu t'imprégner de toutes ces cultures-là. Et d'ailleurs, bon, tu en as parlé, tu fais Ouais. des accents québécois, notamment à la Elvis Gratton, et on y Ouais, ouais. croit. C'est ça. Et Moi c'est aussi, c'est ça le problème. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 17 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Jason Burns, président de la Fondation Pat Burns et également organisateur de l'opération Nez Rouge de l'Outaouais. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel. Et pour nous, on se dit au revoir et à une prochaine de Studio Libre.